alors que l'attention du monde se tourne vers les conflits politiques et économiques. Des changements subtils mais importants se produisent en Europe, y compris des discussions sérieuses sur la création d'une armée européenne unifiée et indépendante des États-Unis. L'Allemagne a récemment annoncé vouloir devenir la plus grande puissance militaire du continent. Mais ce mouvement est-il simplement une réponse aux menaces mondiales ou y a-t-il quelque chose de prophétique qui se passe en coulisses? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se cache derrière ces décisions et comment cela pourrait être en accord avec les événements décrits dans les Écritures concernant le scénario de la fin des temps et le gouvernement de l'Antéchrist. Mais avant de commencer, je veux te demander de t'abonner ici à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et active aussi la cloche de notification pour que tu reçoives directement sur ton téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Alors, allons-y. Tout a commencé à prendre forme en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet événement a servi de déclencheur. Seulement 3 jours plus tard, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un investissement de 100 milliards d'euros pour moderniser ses forces armées, faisant du budget de la défense de l'Allemagne le 3e plus important au monde, derrière seulement les États-Unis et la Chine. Cependant, ce mouvement allait au-delà d'une simple réponse à l'agression russe. L'Allemagne a commencé à déclarer ouvertement son objectif de disposer de l'armée la mieux équipée d'Europe. Des analystes internationaux, sans aucun lien avec la foi, ont remarqué que l'Europe, sous la direction de l'Allemagne et de la France, se montrait de plus en plus méfiante envers les États-Unis, constatant qu'elle ne pouvait plus compter sur sa protection. Ainsi, l'idée d'une armée européenne indépendante a cessé d'être un rêve pour devenir un plan concret. Et c'est précisément dans ce plan que le monde se trouve. Avec la précision de la prophétie biblique, il y a plus de 2500 ans, Dieu a révélé au prophète Daniel la succession des empires mondiaux à travers la vision d'une statue. La tête d'or représentait Babylone, la poitrine d'argent l'empire Mède et Perse, le ventre de bronze la Grèce, et les jambes de fer l'empire romain. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Daniel a vu que les pieds de la statue étaient différents, mêlant fer et argile. La Bible l'explique dans Daniel 2 versets 40 et 41. Comme tu l'as vu, les pieds et les doigts étaient en partie d'argile de potier et en partie de fer. Cela signifie que le royaume sera divisé. Frère, qu'est-ce que ce mélange? Selon certains chercheurs, le fer représente la force de l'ancien empire romain, un pouvoir militaire et dictatorial. L'argile, quant à elle, symbolise les gouvernements démocratiques issus du peuple. Un royaume divisé, fort à certains égards, mais fragile dans son unité. Cela te rappelle-t-il quelque chose? Ils disent que c'est la description parfaite de l'Union européenne actuelle. Une tentative d'unir des nations aux cultures et aux intérêts différents sous un seul drapeau, ce qui donne une alliance qui paraît forte mais qui vit en crise exactement comme une alliance de fer et d'argile. Cette prophétie laisse entendre qu'à la fin des temps, l'Empire romain renaîtrait sous une nouvelle forme, constituée d'une alliance de nations européennes. Et cette vision devient encore plus détaillée dans le livre de l'Apocalypse. Si Daniel a révélé la structure de l'Empire, l'apôtre Jean à Patmos a vu ses compagnons. Dans Apocalypse 17, Jean décrit une bête avec 7 têtes et 10 cornes, et la Bible explique que les 10 cornes sont 10 rois. Regardez ce que disent les versets 12 et 13. Les 10 cornes vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui, pour 1 heure, recevront l'autorité comme rois. Avec la bête, ils n'ont qu'un seul but et ils remettront leur pouvoir et leur autorité à la bête. En somme, frères, tout montre que les pieds de fer et d'argile de Daniel désignent ces 10 rois de l'Apocalypse. Ils formeront une alliance finale, une union de 10 dirigeants ou de nations européennes qui, pendant une courte période, pendant 1 heure, remettront volontairement tout leur pouvoir à un seul homme, celui que la Bible appelle la bête ou l'Antéchrist. La militarisation de l'Europe pourrait être en train de construire exactement la structure de pouvoir qui permettra à ces 10 rois d'émerger. Pourquoi l'Allemagne est-elle si importante dans tout cela? En plus d'être le moteur économique et, bientôt, militaire de l'Europe, la Bible l'identifie de manière spécifique. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 10, verset 5, Dieu appelle l'ancienne Assyrie la verge de ma colère. L'Allemagne moderne est souvent vue comme l'héritière de l'Assyrie ancienne.
Ils disent cela parce que, selon certaines recherches historiques et généalogiques, une partie des anciens Assyriens aurait migré vers la région de l'Europe centrale. Après la chute de leur empire, ils se seraient installés précisément là où se trouve aujourd'hui l'Allemagne. Ainsi, Dieu pourrait utiliser cette puissance européenne dirigée par l'Allemagne pour accomplir ses desseins prophétiques dans les derniers jours, tout comme il a utilisé la Syrie pour discipliner Israël dans le passé. Cela ne signifie pas que Dieu approuve la rébellion, mais qu'il est souverain sur l'histoire. Et afin que le système final de la bête, un contrôle politique et économique mondial, où personne ne pourra acheter ni vendre sans sa marque, comme décrit dans l'Apocalypse 13, soit mis en place. Le système actuel doit s'effondrer. Le leadership mondial doit changer de main. Pendant des décennies, le monde a vécu sous l'influence des États-Unis et du dollar. Aujourd'hui, nous voyons cette influence diminuer, la confiance être ébranlée et les nations chercher un nouveau leadership. L'Europe dominée par une Allemagne puissante et armée. Frères, le but de cette prophétie n'est pas de nous faire peur, mais de nous donner de l'espoir et de nous préparer. Chaque événement qui s'aligne avec les Écritures est une preuve supplémentaire que la parole de Dieu est vraie et qu'il contrôle tout. La prophétie de la statue ne s'arrête pas aux pieds de fer et d'argile, et c'est la partie la plus importante. Daniel 2, 34 dit, Daniel 2 en regardant. Une pierre fut détachée, mais non par des mains humaines. Elle frappa la statue aux pieds de fer et d'argile et les réduisit en miettes. Et le verset 44 complète. À l'époque de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera jamais sous la domination d'un autre peuple. Il détruira tous ces royaumes et les exterminera, mais ce royaume durera pour toujours. Regardez, frères, cette pierre taillée sans main, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son retour ne sera pas un événement silencieux. Il viendra pour juger les nations et détruire tout le système de l'Antéchrist. Cet empire européen qui semblait si fort sera brisé, et à la fin, tous les royaumes des hommes seront réduits en poussière. Le règne de la bête sera bref, mais le royaume du Christ s'établira sur terre pour toujours. C'est pourquoi les prophéties nous apportent de l'espoir. Elles nous montrent que, peu importe à quel point les nouvelles deviennent effrayantes, la fin de l'histoire a déjà été écrite et la victoire appartient à notre Seigneur. Face à tout cela, la question qui demeure pour chacun de nous est « De quel côté sommes-nous ? En quel royaume avons-nous mis notre confiance ? Dans le royaume des hommes, fragile mélange de fer et d'argile qui est destiné à être détruit, ou dans le royaume de Dieu, le rocher éternel qui ne sera jamais ébranlé ? Le temps de la décision est maintenant, car les signes sont clairs et la venue de notre roi est plus proche que jamais. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message vous a plu, partagez-le avec vos proches. Répandons la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et je t'attends dans la prochaine vidéo.